Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Joe Biden, le président américain, appelle Mohammed VI, le roi du Maroc, à l'occasion du séisme au Maroc. De l'autre côté, c'est le président Abdelmjid Tebboune qui supplie pour avoir un rendez-vous avec le président américain Joe Biden à l'occasion de sa présence à New York. Effectivement, le roi Mohammed VI, roi du Maroc, vient de recevoir un appel téléphonique du président des États-Unis Joe Biden. Au cours de cet entretien, Biden a exprimé ses condoléances personnelles ainsi que celles du peuple et du gouvernement américain au souverain et au peuple marocain à la suite du séisme qui a frappé plusieurs provinces du Maroc le 8 septembre, faisant près de 3000 morts. Le président Biden, à cette occasion, a salué la rapidité et l'efficacité de la gestion, conformément aux instructions royales, des conséquences de cette catastrophe naturelle de grande ampleur. Par ailleurs, il a exprimé la disposition des États-Unis à apporter l'aide et le soutien nécessaires au Maroc en fonction des besoins identifiés par les autorités marocaines et tels qu'ils s'inscrivent dans le cadre du plan d'action multiforme déployé par le Royaume pour faire face à cette tragédie. En voilà une leçon à Macron et à la France, avec un comportement exemplaire du président américain. De l'autre côté, c'est Tebboune qui supplie pour avoir une rencontre avec Joe Biden et l'ambassadrice américaine qui s'invite chez Tebboune. Bien entendu, le ballet américain qui se poursuit en Algérie et les rencontres entre les officiels algériens et américains qui se multiplient, mais c'est toujours à la demande de l'administration américaine et de ses représentants. En un peu plus d'un mois, le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf s'est rendu le 9 août à Washington sur invitation, certains disent une convocation, du secrétaire d'État américain Anthony Blinken, une visite suivie le 3 septembre par le déplacement du sous-secrétaire d'État adjoint à Alger, qui rencontre le secrétaire général du ministère algérien des Affaires étrangères en l'absence du ministre en tournée à l'étranger. 4 jours plus tard, le 6 septembre exactement, fait sans précédent, le directeur de la CIA s'entretient téléphoniquement avec le chef d'état-major de l'armée algérienne. Tebboune en tremble et décide d'aller en personne aux États-Unis en profitant de l'Assemblée générale des Nations unies. Le mercredi 13 septembre, Elisabeth Moore-Aubin, ambassadrice des États-Unis d'Amérique à Alger, avait rendez-vous avec le président Tebboune au palais d'Al-Mouradia, siège de la présidence de la République. Un véritable déploiement diplomatique américain en Algérie du jamais vu. L'ambassadrice américaine à Alger est très active. Elle a visité plus d'une vingtaine de wilayas aux 4 coins du pays. Elle a rencontré nombre de personnalités politiques et militaires, dont le chef d'état-major de l'armée, le général d'armée Saïd Chengreha. Une visite qui suscitait moult interrogations, sachant qu'il n'est pas du ressort d'un ambassadeur de rencontrer le chef militaire du pays hôte. Cela relève des prérogatives des attachés de défense. Madame Elisabeth Moore-Aubin a aussi rendu visite aux 2 journaux arabophones qui ont publié un brûlot contre les Émirats arabes unis sur les colonnes d'Al-Khabar et l'information faisant état du renvoi de l'ambassadeur des Émirats arabes unis et 4 autres diplomates sur le portail web d'An-Nahar, une information vite retirée
et qui avait provoqué le limogeage à une heure tardive de la nuit du ministre de la Communication Mohamed Bouslimani le 20 juin dernier. Ce balai américain, selon des observateurs avertis, porte essentiellement sur le règlement du dossier du Sahara occidental soutenu par Alger et qui continue d'envenimer les relations entre les deux pays phares de la région, le Maroc et l'Algérie, et qui constitue une menace sérieuse à la paix dans la région. Washington semble décidé à en finir avec cette affaire qui risque de voir les Russes entrer en ligne et donner une autre tournure à la donne géopolitique en Afrique du Nord, même si Moscou entretient les meilleurs rapports avec Rabat. Profitant de l'insistance américaine sur le règlement de cet épineux dossier, qui perdure depuis près d'un demi-siècle, les Algériens veulent bien se donner de l'importance aux yeux de l'administration américaine et essayant de tirer le maximum en contrepartie des concessions qui seront faites à l'un des alliés les plus sûrs de leur adversaire marocain. Il est vrai que Washington cherche à faire admettre à Alger une réalité qu'elle s'obstine d'ignorer, à savoir une marocanité du Sahara devenue une réalité par les innombrables réalisations en matière de développement socio-économique. Une reconnaissance de cette réalité par Alger est ni plus ni moins qu'un camouflet des plus cinglants qui serait le malvenu en cette période où la diplomatie algérienne essuie les revers les uns après les autres. Le dernier en date que la presse algérienne passe sous silence après avoir ergoté durant plusieurs jours le rejet par les Nigérians de la médiation algérienne dans la crise née du coup d'État militaire du 26 juillet. Nul besoin d'être grand clerc pour deviner la gêne du tandem Tebboune-Chenghriha pour accepter les propositions américaines, des propositions qui risquent de mettre les deux hommes en opposition à une année de l'élection présidentielle, d'où la nécessité pour le locataire du palais d'Al-Mouradia d'exprimer à l'ambassadrice américaine à Alger son besoin de rencontrer Joe Biden à l'occasion de son prochain voyage à New York, où devrait se tenir l'Assemblée générale de l'ONU le 19 septembre. Ne pouvant supporter la fatigue des longs voyages, Tebboune est obligé de faire des escales sur l'aller et le retour, comme il l'a fait lors de son voyage en Chine, en marquant des escales à Doha à l'aller et à Istanbul au retour. Le président algérien voudrait bien saisir l'occasion de son voyage new-yorkais pour rencontrer le chef de l'exécutif américain. Ça sera l'occasion pour d'abord épingler à son tableau de chasse la rencontre de l'un des grands de ce monde après Poutine et Jinping et faire oublier ses échecs aux BRICS et aux médiations en Ukraine et au Niger. Une fois son ego satisfait, il aura à cœur d'obtenir la garantie d'un soutien américain pour un deuxième mandat, à travers lequel il ferait miroiter la possibilité d'un règlement de l'affaire du Sahara. Fort du soutien américain, Tebboune pourrait faire valoir des arguments solides devant les généraux algériens pour le reconduire pour 5 autres années à la tête de l'État algérien, car évidemment les faiseurs de lois en Algérie ne cracheraient jamais sur un soutien américain, même s'il est accordé à travers Tebboune. C'est une assurance que les Américains et tout l'Occident continueront à fermer les yeux sur le net recul de l'Algérie en matière de démocratie et de liberté individuelle. Les desseins de Tebboune n'échappent pas aux Américains, cela va de soi. Ainsi, la décision de Joe Biden pour accepter de recevoir Tebboune à la Maison-Blanche
dans les prochains jours ne manquera pas de faire l'objet d'une étude approfondie et réfléchie à Washington. Les Américains ne donnent jamais rien pour rien et ne sont pas faciles à se faire arnaquer.